on va maintenant passer à la divisibilité par 9. Donc, pour ce qui est de la divisibilité par 9, la règle nous donne que si la somme des chiffres qui composent donc le nombre dont on souhaite révéler la divisibilité, si la somme de ces chiffres est divisible par 9, alors le nombre dans sa totalité est divisible par 9. Ici aussi un exemple, vous connaissez la chanson. On teste avec 981. Est-ce que 981 est divisible par 9? Eh bien, il suffit de sommer les chiffres. 9 plus 8 plus 1. Donc, calcul rapide, 9 fois 2, 18. Divisible par 9, puisque on a bien 9 fois 2 donc, qui font 18. Et donc, ça implique que 981 est divisible par 9. Un autre exemple, 3247. 3247 est-il divisible par 9? On a 3 plus 2 plus 4 plus 7 qui font 16. Ça, ce n'est pas divisible par 9. Et donc, de fait, 3247 n'est pas divisible par 9, puisqu'ici, nous n'avions pas la propriété respectée. Donc, vous voyez bien que ce sont vraiment des méthodes à appliquer, à bien connaître, et il ne faut surtout pas s'embrouiller entre les méthodes, sinon c'est l'erreur assurée. Donc ici, on passe à la divisibilité par 10. Tout simplement si le chiffre des unités est égal à 0. Ici, je prends 1280, c'est bien divisible par 10 puisque le chiffre des unités qui se trouve ici, donc le dernier chiffre du nombre, est divisible par, est égal à 0. Et un autre exemple, 1287, ici le chiffre des unités n'est pas égal à 0 et donc le nombre n'est pas divisible par 10. On va maintenant passer à la divisibilité par 11. Et ce sera la dernière de cette série. Un nombre est dit divisible par 11 lorsque la somme que je note de cette façon, donc un epsilon, la somme des nombres en position impaire moins la somme des nombres en position paire est lui-même un multiple de 11. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais il n'en est rien. Avec un exemple, tout va s'éclaircir. On va prendre le nombre 3245. On va prendre la somme des nombres en position impaire, c'est-à-dire les nombres en position 1, 3, 5, 7, 9. Ici, le nombre en position 1, ici, le nombre en position 3. Et on va les sommer. Donc on a 3 plus 4. Les nombres en position impaire, qui sont le 2 en position 2 et le 5 en position 4. Ici, 1, 2, 3, 4, vous l'avez deviné, donc moins 2, moins 5, puisqu'on fait un moins. Les nombres en position paire. Et il faut que ce nombre lui-même soit un multiple de 11. Alors, on calcule. 3 plus 4 moins 2 moins 5, ça fait 0. Est-ce que 0 est un multiple de 11? Eh bien oui. 0 est bien un multiple de 11 car on a 0 fois 11 qui donne 0. Tout nombre ici, de toute façon, sera un multiple tout nombre, donc 0 sera toujours, de toute façon, 0 sera toujours un multiple de n'importe quel nombre, puisqu'on aura toujours 0 fois n'importe quel nombre égal à 0. Donc pas de souci à ce niveau-là. 0 est bien divisible par 11, donc c'est ce qui nous intéressait ici.
Et donc, ça implique que le nombre de départ, 3245, est bien divisible par 11. On va prendre tout de suite un deuxième exemple pour s'assurer que tout est bon. On va prendre l'exemple de 627. Donc, exemple, ici 627. Est-ce que 627 est divisible par 11? Eh bien, on prend la somme des nombres en position paire. Donc ici, 6 plus 7. Celui-là en position impaire, donc moins 2. Et on obtient cette fois de 14 moins 3, 11. Et donc 11 est bien divisible par 11, bien entendu. Et donc ça implique que 627 est divisible par 11. Ici, on vous donne une petite astuce pour aller plus vite sur les critères de divisibilité par 11. Lorsqu'on a un nombre composé de 3 chiffres, par exemple 385, eh bien, pour aller plus vite, il suffit de vérifier si les deux nombres ici et ici, la somme de ces deux nombres est égale au nombre du milieu. Donc ici, on a les chiffres aux extrémités, donc la somme qui donne 5 plus 3 égale 8. Donc on a bien retrouvé le 8 du milieu, et lorsque c'est le cas, eh bien ça implique que le nombre de départ, qui était 385, est divisible par 11. Alors attention toutefois à cette méthode, car ici elle marche bien. Quand c'est le cas, en fait, quand la méthode est, quand la propriété est vérifiée, on a bien la divisibilité par 11. Mais lorsque la propriété n'est pas vérifiée, cela ne nous dit rien sur la divisibilité par 11. La méthode peut ne pas fonctionner et pourtant le nombre peut être divisible par 11. On va prendre l'exemple juste au-dessus. On a 627, donc ici notre 6, notre 7 et au milieu notre 2. On va faire 6 plus 7 qui nous donne 13. Est-ce que 13 est égal à 2? Eh bien non. Pourtant, on a bien un nombre de 3 chiffres ici. On a bien une différence entre la somme des chiffres aux extrémités et le chiffre du milieu. Et pourtant, ici, on a prouvé que le nombre 627 était bien divisible par 11. Donc attention, cette méthode marche quand c'est vérifié, quand l'égalité est vérifiée, mais quand l'égalité n'est pas vérifiée, on ne peut rien dire. Il faut revenir à la méthode de base, c'est-à-dire somme des nombres en position impaire moins somme des nombres en position paire, et vérifier si ce nombre obtenu est bien un multiple de 11.